Que Dieu te bénisse richement, enfant de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, une dose de foi. Je crois que tu te portes bien et là tu m'écoutes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un petit message qui, je crois, va te bénir. C'est pour t'encourager, c'est pour te fortifier. Alors, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 1. On va commencer au verset 3. Alors, ça sera un peu une petite longue lecture, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans le lieu céleste en Christ. En lui, nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les plaisirs de sa volonté, pas la volonté d'un homme. À la louange de sa gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon la richesse de sa gloire. Que Dieu a répandu abondamment sur nous tous, espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qui nous a formés en lui-même, pour le mettre en l'exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa propre volonté. Amen. Afin que nous servirons à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen. Je vais te dire ceci, enfant de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Je veux que tu m'écoutes bien. Tu es un enfant de Dieu. Que personne te trompe, que personne te dise le contraire. Dieu t'aime, tel que tu es. Avec tes hauts, avec tes bas, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a choisi avant la fondation de ce monde, avant que quelque chose soit créé. Dans sa connaissance, dans son appréciation, le Seigneur connaissait déjà tout de toi. Le Seigneur connaissait là, tu as entraîné les parents qui allaient te mettre au monde. Là, tu allais rester. Ce que tu allais vivre pendant ton enfance, ce que tu allais vivre autour de ta vie. Les gens que tu allais croiser, les amis que tu allais avoir, tout ce que tu allais passer, traverser dans ta vie. Le Seigneur connaissait tout ça, même avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Le Seigneur connaissait déjà tout de toi. Ce que tu es en train de traverser dans cette vie ici, ce n'est pas une surprise pour l'Éternel. Le Seigneur connaît très bien. Ce n'est pas une surprise, c'est une surprise pour toi. C'est une surprise pour tes amis, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme. Mais ce n'est pas une surprise pour l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur te connaît. Il connaît tout de toi. Tout ce que tu traverses, enfant de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Même ce que tu considères comme erreur, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur a voulu que tu traverses cela. Je ne sais pas pourquoi. Toi aussi peut-être tu ne sais pas. Mais il y a un but derrière cela. Je vais te dire quelque chose. Si le Seigneur ne voulait pas que la chose là que tu as traversée arrive, ça n'est pas arrivé. Non, que personne ne te méprise, que personne te fait sentir gêné, enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu es dans l'état de péché, même si tu es dans l'état de rétrograde, ça ne change pas le fait que tu es un enfant de Dieu. Même dans cet état-là, tu es toujours un enfant de Dieu. Oh mal, même si mon enfant fait du mal et qui me blesse, ça ne change pas le fait qu'il est mon enfant. Même si tu as fait du mal, ça ne change pas le fait que tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur t'aime. Il est monté sur le bois du calvaire pour toi. Oh my, il a accepté d'être pendu sur la croix nue. Pour toi, c'était à cause de toi, pas pour ton ami, pas pour ton voisin, je répète, pour toi. Il t'a tant aimé, enfant de Dieu. Il ne voulait pas te perdre. Alors il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a porté tes péchés sur lui. Lui est un innocent. Lui qui n'avait jamais péché. Mais il a porté tes péchés sur lui.
Oh my. Aujourd'hui, n'accepte pas les langages ou les discours du diable de Satan pour te décourager, pour te dire que le Seigneur t'a abandonné, pour te dire que le Seigneur t'a rejeté. Non, recours à l'Éternel, enfant de Dieu. Et le Dieu du ciel va te recevoir avec le bras ouvert, comme cet enfant prodigue. Le Seigneur va te recevoir avec le bras ouvert. Même si tu as péché, demande-lui pardon, il va te pardonner, c'est ton Père. Il ne te rejette pas. Il t'attend que tu te répands. Il t'attend que tu mets ta vie en ordre. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Sans les conseils d'un homme. Sans les conseils d'un homme. Personne ne l'a influencé. Oh my. Pour dire que, oh peut-être, pour dire que, oh my Thomas, il n'est pas bon. Oh pour dire que, oh Jeannette n'est pas bon. Non, 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 non. Personne ne l'a influencé. Personne. Le Seigneur avait vu tes hauts, le Seigneur avait vu tes bas. Et dans ça, il a dit que tu es son enfant. Personne ne va l'influencer. Il connaissait tous les pas. Il t'aime. Oh, oh, il t'aime, il t'a choisi. Beaucoup de fois, le choix des hommes. Beaucoup de fois, le choix d'un homme, ce n'est pas le choix de Dieu. Prenons l'exemple de Paul et de Matthias. Les 12 apôtres avaient choisi Matthias après Judas. Ils voulaient Matthias. Mais Dieu avait choisi Paul. Le choix de Dieu est toujours contraire au choix de l'homme. Si l'homme devait choisir Paul, n'allait jamais être apôtre. Si les hommes devaient choisir, les hommes ne vont pas te choisir. Peut-être ils vont dire, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'as pas une certaine taille, une certaine corpulence, tu ne parles pas bien, ou ceci et cela. L'homme aura toujours de ses raisons. Mais le Dieu du ciel veut, avec même des choses là que tu dis qui sont des défauts, le Seigneur t'aime comme ça. Le Seigneur dit que là, c'est mon choix. Il bat son torse pour dire que ça, c'est mon choix. C'est ma fille, c'est mon fils. Même dans cet état-là, avec ces choses-là que tu dis faiblesse, le Seigneur t'aime avec ces choses. Oh my, c'est ce qui les pousse à t'aimer encore plus. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. C'est ce qui est important. On s'en fout ce que les hommes disent. Parce que les hommes vont toujours parler ou dire le contraire. Mais moi, je suis venu te rappeler. Peut-être tu as oublié. Peut-être tu as accepté les discours du diable. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur ne te rejette pas. Il t'a prédestiné, il t'avait élu. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Et il t'a ordonné d'être son fils bien-aimé. Ou sa fille bien-aimée. Oh my, tu es un enfant de Dieu. Et je vais te dire quelque chose, enfant de Dieu. Je vais te dire quelque chose, enfant de Dieu. Le Seigneur ne t'abandonne pas, le Seigneur ne te rejette pas. Tu as été placé sur cette terre ici pour un certain but. Tu as été placé ici pour un certain but. Tu dois accomplir ce but-là. Et avant que ce but-là s'accomplisse, tu ne vas pas mourir. Il n'y a rien qui va te tuer. Tu as un but précis. Tu n'es pas venu sur cette terre ici par accident. Tu n'es pas un enfant de Dieu par accident ou par hasard. Non, tu as un but pour lequel le Seigneur t'a choisi. Tout comme mon doigt ici a un but pour être, et les ongles sur mes doigts, il y a un but pour ça, ou mes yeux sur mon corps, sur ma tête, il y a tout ce que j'ai dans mon corps, comme partie de mon corps, c'est pour un but. Ça n'a pas été placé là pour qu'on voit comment ça va fonctionner, ou ça n'a un but pour ça. Alors comme mes parties de mon corps ont un but, ça veut dire que toi, comme un homme, comme une personne, toi aussi, il y a un but pour lequel tu as été placé sur cette terre des hommes. Oh my! Et si nous avons été placés ici pour un but, alors rien ne peut nous détruire jusqu'à ce que le but de Dieu s'accomplit dans nos vies. Amen. Rien ne peut nous faire du mal jusqu'à ce que le but pour lequel Dieu nous a placés ici se manifeste. Oh, mais peu importe combien de troubles nous avons, combien de chagrins, de douleurs nous traversons. Oh, tout ce que nous traversons de la vie, c'est pour un but. Les épreuves que nous traversons, ça ne change pas le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Oh, Mike, que les épreuves viennent, que ça soit géant, que ça soit costaud comme ça. Oh, Mike, ça ne change pas le fait que tu es un enfant de Dieu. Tout ce que tu traverses, ça sert un but. Ça sert un but. Aujourd'hui, peut-être on ne connaît pas, mais plus tard, on va le savoir. Plus tard, c'est pour ton bien, enfant de Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Il y a un but précis que le Seigneur est en train de poursuivre dans ta vie. Et je te rappelle que rien va te détruire. Parce que tu es un enfant de Dieu, le Seigneur ne peut pas t'envoyer
ici par hasard. Oh, les desseins de Dieu ne peuvent jamais être vaincus. Ce que Dieu a dessiné pour toi, ce que Dieu a dessiné pour toi ne peut pas être vaincu. Rien ne peut le vaincre. Satan, le diable, ne peut pas vaincre ce but-là dans ta vie. Enfant de Dieu, rien va te tuer, rien va t'enlever sur cette terre des hommes. Tant que ce but précis que le Seigneur t'a mis sur cette terre des hommes s'accomplit, tu es un enfant de Dieu qui n'est pas par hasard. Je répète, écoute-moi bien. Oh, alors combien? Oh, je veux que tu te rappelles de cela. Qu'il y a ni les choses présentes, ni celles à venir. Il y a ni maladie, je dis ni tristesse, ni mort, ni péril ne puisse nous séparer du dessein de Dieu vivant. Oh, rien ne peut nous détruire et rien va nous détruire. Je suis ici pour venir pour te dire que tu es un enfant de Dieu, que rien ne te décourage, que rien te décourage. Le Seigneur te connaît, ce que tu traverses sous pour ton bien, le Seigneur est au contrôle. Ne laisse pas le diable, Satan te tromper pour dire que le Seigneur t'a abandonné. Il va t'abandonner pour avoir encore qui? Tu es son enfant. Sans toi, il est incomplet. Oh, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux de la terre, Seigneur Jésus, je prie pour ton enfant. Seigneur Jésus, je l'ai rappelé qu'il est ton enfant. Le diable Satan l'a découragé. Le diable Satan venu avec tes discours. C'est pas pour affaiblir sa foi. Je demande que toi tu fortifies sa foi, que tu le soutiens, Seigneur Jésus-Christ, que tu lui donnes la force pour vaincre, la force pour surmonter, pour vaincre dans les épreuves dans lesquelles il se retrouve, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ferme tout le voie contraire, papa, à ta parole, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Je viens te demander pour la force, pour le courage de vaincre dans les épreuves dans lesquelles ils se retrouvent. Papa, je prie que tu les rassures de ta présence. Je prie que tu les rassures, papa, de ta présence dans leur vie. Qu'ils sachent que tu es encore Dieu, qu'ils sachent que tu es encore vivant, qu'ils sachent que tu les as pas laissés, que tu es leur Dieu, papa. Lève-toi, éternel des armées, combat pour ton enfant. Accorde ton enfant la victoire qu'il est en train de rechercher. Seigneur, qu'il ne manque de rien. Papa, manifeste-toi pour lui dans ta puissance de la résurrection. Ouvre les ciels, déverse ta gloire, déverse ta puissance dans sa vie, mon Dieu, mon roi. Remplis-le encore de toi, papa, et devient encore de plus en plus rien dans la vie de ton enfant. Je vais voir, papa, ta main, je vais entendre des témoignages que tu as agi dans la vie de ton enfant, mon Dieu, mon roi. Enlève les découragements, enlève les inquiétudes, mon Dieu, mon roi. Enlève tout ce qui est contraire à la foi ou la joie de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'il soit réconforté par ces messages, réconforté par ces messages, papa. Oh, papa, fortifie-le, soutiens-le par ta droite triomphante et manifeste puissamment dans la vie de ton enfant, que ton enfant ait la victoire, que ton enfant, papa, ait la victoire et que le diable Satan soit un échec total dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, je le demande avec foi. Amen. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. N'oublie pas que tu es l'enfant de Dieu et que rien ne peut changer cela. Que Dieu te bénisse et shalom en vous.